Leçon du jour pour les élèves de seconde, la galette des rois. Ensemble, pour maîtriser la recette, apprentissage des ingrédients. On a les œufs, ensuite on a la farine, de l'eau, le beurre. Pas toujours simple de se faire comprendre. Concentration maximale pour s'exprimer sans la parole. C'est un peu perturbant et on doit tout le temps regarder le professeur. On ne peut pas dire de tourner la tête 2 secondes parce que sinon on ne va pas voir le signe qu'il a fait et on ne pourra pas suivre. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'écrit rien. C'est tout, faut tout retenir, il faut retenir les gestes. On ne signe pas qu'avec les mains. En fait, on signe avec le corps, on signe avec les mains, mais on signe aussi avec les expressions du visage. Donc ces 3 facteurs-là sont très importants en langue des signes. Et eux, en seconde, ils ont un peu de mal avec les expressions du visage, avec les expressions corporelles. Une langue exigeante, mais nécessaire pour ces adolescents. Ça peut nous servir dans toute situation. S'il y a un problème avec un malentendant, on pourrait l'aider. Des fois, on peut être confronté à des personnes sourdes ou malentendantes. Et je trouve que c'est important d'avoir des bases pour les aider en cas de problème. Heure de cours suivante, les terminales. Dans la classe, des futurs infirmiers, orthophonistes, manipulateurs radio, tous s'orientent vers des métiers socio-sanitaires, convaincus que la langue des signes est un atout pour leur avenir. Je veux devenir infirmière au SMUR et ça peut être utile de savoir signer parce que par exemple une personne en urgence qui est sourde, je vais pouvoir communiquer avec elle sur ses problèmes de santé. Je veux faire ergothérapeute. Donc ergothérapeute, c'est un métier où on travaille avec beaucoup de publics différents. Et dans ce public, il peut y avoir des personnes qui sont sourdes ou malentendantes ou des trucs comme ça. Du coup, le fait de savoir parler la langue des signes, ça peut aider pour un plus vaste public du coup. Travailler avec la langue des signes dans le milieu social et sanitaire, c'est plus simple pour les personnes. Ça les intègre plus dans la vie quotidienne et dans la vie sanitaire. Au terme de leurs 3 années d'études, ils se verront remettre un diplôme en langue des signes. Au lycée de Porter, environ un quart des élèves suivent cet enseignement, toujours plus plébiscité.